Jadis, les hommes et les anges vivaient en harmonie sur la terre. Dans le pays d'Ava, les hommes faisaient fructifier la terre, tandis que les anges aidaient les hommes à rester connectés avec le monde divin. Les hommes vivaient en harmonie avec Mère Nature et ses éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Les créatures célestes permettaient aussi aux hommes de communiquer avec la création et les forces invisibles qui régissent le monde. L'aura émanée par les anges suffisait à manifester aux hommes le chemin vers les cieux. De ce fait, une simple attention leur permettait de maintenir le lien avec le monde céleste. La jeune reine Ruby s'attachait à maintenir l'ordre et la justice dans le pays d'Ava. Elle était pour cela épaulée par les anges, qui l'avaient choisie pour sa force et son courage, parmi les 108 prétendants à la couronne qui s'étaient présentés aux épreuves de sélection. La vie s'écoulait harmonieusement au royaume, grâce à un équilibre fragile mais parfait. Pendant ce temps, tout au fond de l'immense forêt de la fontaine angélique, à l'abri des regards, Azaïel et ses parents habitaient dans une petite maison de bois. La famille vivait en toute discrétion depuis la naissance de leur fils. En effet, le père d'Azaïel était un ange, exilé à cause du choix qu'il avait fait de s'unir avec une humaine. Il avait perdu le droit de siéger avec l'Assemblée céleste, mais parvint à conserver un lien ténu avec les forces de lumière. Mais son fils, Azaïel le Néphilim, avait vu le jour doté des pouvoirs angéliques perdus par son père. Ce dernier enseigna à son fils comment entrer en communication avec le monde en haut, recevoir l'énergie des forces célestes et commander aux éléments naturels et aux animaux. Azaïel restait prudent vis-à-vis des autres anges, camouflant ses pouvoirs pour ne pas se faire repérer. Le matin de sa majorité, Azaïel ressentit au plus profond de lui qu'il était temps de quitter le cocon familial. Il souhaitait aider les hommes à faire fructifier la terre et y maintenir l'harmonie de la vie. Pour cela, il lui fallait rencontrer la reine du royaume d'Ava. Il se présenta alors au palais royal et expliqua aux anges gardiens du palais qu'il souhaitait se mettre au service de la reine. Ruby accepta de recevoir le jeune homme. Azaïel fut aussitôt sous le charme de la beauté de Ruby et ne put s'empêcher de laisser transparaître son aura angélique. Aussitôt, Ruby vit combien Azaïel était doté de toutes les qualités des hommes et de la puissance spirituelle des anges. Elle le garda à son service et gagna rapidement sa confiance absolue. Azaïel redoutait la force de caractère de Ruby, mais en quelques semaines, il tomba éperdument amoureux d'elle et il ne put s'empêcher de lui confier son secret. Ruby, avide de domination, voulut elle aussi obtenir les mêmes pouvoirs qu'Azaïel. Comment elle, reine toute puissante du royaume d'Ava, ne pouvait pas commander les forces de la nature, alors que le fils de l'ange exilé possédait ce remarquable pouvoir. Alors Azaïel lui enseigna les rituels secrets de ses pouvoirs divins. Dès que Ruby les maîtrisa parfaitement, elle enferma Azaïel dans une prison d'air en usant de l'une des formules mystérieuses et sacrées qu'il lui avait apprises. Ruby convoqua aussitôt les anges gardiens du palais royal pour leur annoncer qu'elle n'aurait désormais plus besoin de leur aide, qu'elle pouvait dès à présent assurer le lien entre les forces célestes et les hommes. D'un geste, elle les fit disparaître de la surface de la terre. Ivre de sa puissance nouvelle, Ruby avait oublié que personne ne pouvait s'opposer aux décisions des êtres supérieurs, sous peine d'un juste châtiment. L'équilibre fragile étant rompu, le lien sacré entre les anges et les hommes était brisé. Alerté, l'archange Michael, qui veillait sur le palais royal depuis le monde d'en haut, entra en supraconscience pour constater le forfait accompli par Ruby. Aussitôt, il punit la traîtresse qui fut bannie du royaume d'Ava. La reine bannie pleura toutes les larmes de son corps et chacune d'elles se transforma en un arbre immense jusqu'à devenir une forêt dense d'arbres résineux, dans laquelle Ruby se cacha pendant des décennies. Personne n'entendit plus parler d'elle. Le chaos ne tarda pas à s'abattre sur la terre. Les hommes ne comprenaient plus la raison de leur présence sur terre.
Comme ils cherchaient un sens à la vie, ils décidèrent qu'il leur fallait un nouveau souverain pour les guider et trouver les réponses à leurs questionnements. Méfiants, ils refusèrent cependant l'aide des anges à qui incombait cette tâche habituellement. Un homme et une femme voulurent chacun devenir le nouveau dirigeant du royaume. Devant l'obstination de chacun d'eux, la guerre éclata dans le royaume d'Ava. Le pays se divisa alors en deux camps ennemis. Les puissances célestes entendirent les souffrances et lamentations des hommes et décidèrent d'envoyer sur terre l'ange Tzadkiel pour rétablir le lien sacré entre les hommes et les anges. Tzadkiel était le chef des anges dominants qui œuvrait pour les hautes autorités célestes. La confiance des hommes vis-à-vis des anges qui géraient le destin de la terre était rompue. La situation étant grave, seul un ange de rang supérieur pourrait parvenir à recréer ce lien sacré. Tzadkiel accepta d'emblée la mission, même s'il savait que ses pouvoirs seraient limités durant son séjour sur Terre. Il lui fallait trouver un moyen bien précis pour que la connexion spirituelle puisse être rétablie entre les hommes et les êtres de lumière, et qu'ainsi la paix revienne sur la Terre. Tzadkiel arriva dans le royaume d'Ava et, guidé par les forces célestes, se retrouva devant l'immense forêt d'arbres majestueux nés des larmes de rubis. Cette forêt s'élevait devant le palais royal. L'ange s'arrêta à l'orée du bois et tomba spontanément en méditation. Il remarqua que cette forêt était constituée d'arbres aux bois odorants. Certains d'entre eux exudaient naturellement des résines d'embaumés, telles des larmes offertes en rémission du péché d'orgueil de rubis. D'autres laissaient s'écouler des gommes aromatiques de leur écorce. Certains encore semblaient dissimuler leurs précieuses sèves parfumées. Tzadkiel incisa délicatement le tronc de ces derniers et y découvrit en effet une sève aux effluves épicés et ambrés, véritable parfum des dieux. Tzadkiel respira les fragrances subtiles de toutes ces résines et entra immédiatement en connexion avec les puissances célestes. Il venait de trouver le procédé pour rétablir le lien sacré entre l'homme et le divin. Cependant, il savait qu'une collaboration avec un être humain était nécessaire. L'ange se mit alors en quête et partit vers la ville. Les personnes qu'il croisa sur sa route semblaient hagardes et à bout de force. Quand il arriva à destination, Tzadkiel prit la mesure du chaos qui régnait sur terre. Au détour d'une ruelle, il fut témoin d'une violente altercation. Deux hommes s'en prenaient à une jeune femme qui se défendait vaillamment. Tzadkiel ordonna de s'écarter aux agresseurs, qui s'enfuirent lâchement. La jeune femme fut surprise de voir qu'un ange prenait le risque de se manifester pendant la guerre des hommes. Elle lui expliqua que ses agresseurs voulaient qu'elle rejoigne un des deux clans, avant la grande bataille qui se préparait. La jeune femme témoigna à Tzadkiel son désespoir. La guerre paraissait inévitable. Mais elle, Alizéa, ayant entendu parler d'un être possédant des pouvoirs angéliques, emprisonné par la reine, ne voulait pas rester sans agir. Elle était déterminée à trouver une solution pour que la paix revienne à Ava et que la connexion avec le monde divin soit rétablie. Elle voulait libérer Azaïel de sa prison pour qu'ensemble ils agissent pour la paix. Sensible à la détermination d'Alizéa, Tzadkiel lui révéla que telle était sa mission, rétablir l'ordre et l'harmonie céleste dans le royaume d'Ava. Il proposa à la jeune femme d'allier leurs forces pour délivrer Azaïel. Aidés par l'archange Michaël, l'ange et la jeune femme purent localiser le Néphilim. Tzadkiel dissipa d'un mot l'emprise qui neutralisait les pouvoirs du jeune Azaïel. Ce dernier rendit grâce à l'ange supérieur pour son aide et lui prêta allégeance. Il remercia aussi Alizéa pour sa témérité. Les alliés purent alors se rendre dans la forêt des majestueux arbres à encens. Inspiré par les forces divines, Tzadkiel, sous le regard attentif d'Alizéa et d'Azaïel, choisit le moment propice pour préparer la cérémonie qui permettrait de recréer le lien entre les hommes et les anges. Il observa les phases de la lune, et quand l'une d'elles lui parut favorable, il recueillit soigneusement les sèves qui avaient séché sur les arbres majestueux de la forêt. Il les réduisit en poudre.
Tzadkiel procéda ensuite au mélange de ces poudres boisées avec des huiles essentielles qu'il avait extraites de plantes et rhizomes aromatiques soigneusement sélectionnés. Selon un ordre rigoureux et dans un souci de dosage parfait, il joint sa composition exceptionnelle aux résines récoltées des arbres magiques. Tzadkiel était très respectueux des ingrédients lors de sa précieuse préparation, pour préserver les propriétés et vertus de chaque composant, mais aussi parce qu'il savait que son mélange mystérieux devait être présenté et agréé par les êtres célestes. Ainsi, Tzadkiel créa un encens aux vertus prodigieuses grâce à des ingrédients provenant de la nature, au dosage des composants et surtout grâce à la magie du temps de macération. Le temps d'un cycle solaire, couplé aux bonnes influences de 13 pleines lunes, sublimait cet encens sacré que Tzadkiel nomma Ananda, pour la félicité qu'il diffuserait. Il fallait maintenant que Tzadkiel trouvât le moyen de répandre largement l'encens Ananda, car ces effluves devaient parvenir auprès de tous les hommes afin de renouer leur lien avec le divin. Azaïel prit les mains de Tzadkiel et d'Alizéa. Les pouvoirs médiumniques du Néphilim leur permirent de percevoir et de ressentir au-delà des limites humaines et angéliques. Ils entrèrent alors en connexion avec les esprits célestes qui leur transmirent le secret du rituel de l'encens sacré. Tzadkiel mémorisa toutes les indications du rituel de fumigation révélées lors de la connexion médiumnique. Tzadkiel, Azaïel et Alizéa allièrent leur pouvoir et leur puissance pour offrir en sacrifice la préparation angélique lors de la cérémonie de fumigation faite avec les éléments de la nature. Cette cérémonie devait permettre de restaurer le lien sacré perdu entre les hommes et le divin. Alizéa disposa de belles braises dans le grand encensoir. Azaïel répandit la première offrande, de la pâte d'encens sacré sur les braises pour accompagner son intention de prière. Puis ce fut le tour d'Alizéa et enfin de Tzadkiel en tant qu'officiant. Les trois alliés saisirent ensemble le grand encensoir afin de présenter les premières effluves aux hôtes des mondes supérieurs, aux esprits célestes présents et aux entités de la nature dans différentes directions de l'espace. Ils terminèrent en faisant tourner ensemble ce grand encensoir 3 fois dans le sens sénestrogir afin que leur offrande soit agréée et que la mission de Tzadkiel aboutisse. Quand Tzadkiel perçut que l'offrande de cet encens avait été acceptée par les puissances célestes, il distilla alors les 12 fumées odorantes vers Alizéa afin de la reconnecter à son tour avec les esprits célestes. Dès les premières effluves, la jeune femme, mais aussi Azaïel, retrouvèrent la joie de vivre et se sentirent enfin apaisés. Jamais ils n'avaient ressenti aussi fort le sentiment d'appartenance au monde divin. Grâce à la fumigation de l'encens Ananda, ils avaient pu retrouver apaisement, pureté et la joie inconditionnelle d'être au monde. L'ange céleste missionné formula alors son intention sous la haute autorité des puissances divines. Que la faute commise par Ruby soit effacée à jamais, et que l'alliance sacrée entre tous les hommes et les anges soit à nouveau rétablie et définitivement scellée. Instantanément, les génies de l'air se mirent à l'œuvre et à leur tour répandirent les fumées à travers tout le royaume d'Ava. Ils atteignirent tous les habitants épuisés par les conflits stériles et vains. Petit à petit, les hommes retrouvèrent la paix intérieure, purifièrent leur cœur et leur esprit, accrurent leur niveau de conscience et recouvrèrent leur lien sacré avec le divin. Les anges purent alors revenir sur la terre. Alizéa et Azaïel étaient profondément reconnaissants à Tzadkiel pour son intervention et son dévouement à la cause humaine. Tzadkiel les remercia à son tour d'avoir cru en lui et grava dans leur mémoire le secret de la fabrication de l'encens Ananda et le rituel de fumigation. Il insista sur le fait que la bénédiction angélique avait besoin de l'action des cœurs purs et de mains actives pour prolonger l'œuvre divine sur terre. Puis il bénit ce couple atypique qui par la suite devint reine et roi du royaume d'Ava. Aidés par les anges gardiens du palais, ils régnèrent sur tout le pays. Ils enseignèrent à leur tour les rites et secrets de la fumigation avec l'encens sacré Ananda à tous leurs sujets. Encenser sa maison devint un rituel quotidien pour chacun. Jamais un royaume n'avait été aussi prospère et florissant.
L'abondance et l'harmonie régnaient à Ava, à la grande satisfaction de tous les hommes et de tous les anges. La fabrication des 7 encens merveilleux demeura toutefois confidentielle. Seuls Alizéa, Azaïel et les anges furent mis dans le secret. Afin d'honorer leur mémoire et commémorer ce rituel initial, leurs descendants à travers les siècles furent initiés à sa fabrication. Une fois les ingrédients naturels mélangés, ils apprirent comment obtenir la bonne consistance, tester et ajuster le précieux mélange résineux afin de retrouver toujours le bon taux vibratoire de l'encens sacré Ananda. Ainsi, le rituel de fumigation resta gravé dans les mémoires. Transmis de génération en génération jusqu'à nos jours, les bienfaits de la fumigation de l'encens Ananda se perpétuent encore pour le plus grand bonheur des connaisseurs. Ces effets exceptionnels persistent bien au-delà de l'espace et du temps terrestre.